Alors, à la base, pour Monsieur Thomas Durand, il y a un truc, c'est peut-être le refus d'accepter qu'il puisse avoir de l'humour, le refus de se dire que peut-être c'est pas si grave que ça, et prendre tout de suite la mouche quand on lui fait une remarque. Alors quand je dis lui, Thomas Durand ou Asserment d'Axe, c'est pas lui en tant qu'individu, puisqu'en fait il fait partie d'un groupe qui est derrière ce fameux projet, donc c'est pas une décision personnelle de sa part. Alors on voit sur l'écran donc les fameux objets où sont affichés le j'aime la table. Alors j'ai été sur la boutique. Attends, est-ce que j'ai laissé ouvert la... Non, je l'ai pas laissé ouvert. Bon, enfin, quand il y a une boutique où vous pouvez trouver pas mal de petites images qui sont opposables sur tout et n'importe quoi, que ça soit sur un ourson en peluche avec un petit t-shirt où vous avez le dessin que vous voulez, que ça soit des bandanas pour clébards, que ça soit des tasses, des t-shirts, des suites, en fait, tout est n'importe quoi. Vous pouvez mettre le logo. Il y a des boutiques en ligne qui proposent ce type de service. Vous opposez dessus les logos que vous voulez, vous prenez votre commission, tout le monde est content. Et il y a eu la fameuse histoire de la grenouillère où il y avait justement ce petit dessin. Et j'en parlais dans une de mes précédentes vidéos. J'allais dire la panique morale, mais ça n'a rien à voir. Mais l'indignation comme marchandise où tu as des personnes qui sont indignées tout le temps, et bon, il faut lâcher prise, il faut laisser le courant passer, puisque en quelques heures, quelques jours, c'est passé, on n'en parle plus. Mais il y en a, ils peuvent pas. Tu vois, ce monsieur, Asserment d'Axe, lui, a priori, il peut pas. Il faut qu'il réagisse tout de suite. Il peut pas laisser les choses se tasser. Il faut qu'il justifie tout. Donc, dans un premier, donc, et là, la menace, c'est sur le site menace terroriste. Et d'ailleurs, c'est une bonne chose. Le problème de ce monsieur et de tous ses potes, c'est qu'ils ont de l'esprit. Et ils font des jeux de mots. Et les jeux de mots se retournent contre eux. J'aime la table, c'est le cas typique. Vous avez qu'à voir le nom du site, menace terroriste. Jeu de mots. On en avait un autre. Il avait fait un bouquin. Quand est-ce qu'on biaise? Jeu de mots pourri. Mais en fait, ils ont l'esprit rabelaisien. Ils ont l'esprit prime-sautier. Ils aiment l'humour, somme toute, même si quand on les écoute, des fois, ça paraît un petit peu lointain. Mais je pense que toute la problématique initiale vient de là. C'est que ces mecs-là, ils savent pas assumer qu'ils ont de l'humour. Il faut qu'ils passent pour des sérieux systématiquement tout le temps. Et je trouve ça un petit peu con. Parce qu'on le voit bien. Ah, dans tous les noms qu'ils utilisent, il y a des jeux de mots systématiquement. Bah, faut assumer. S'ils avaient assumé le truc et puis basta, je pense que rien de tout ça n'aurait été aussi loin, quoi. Notre acronyme non intentionnel devenait phallique. Attends. Alors, la tronche en biais a été créée en novembre 2014. Quelques temps plus tard, au fil de la communication autour de la chaîne sur les réseaux, j'ai utilisé l'acronyme TEB, qui se prononçait TEB. Les copains se sont foutus de moi, assument de dire TEB. Bah oui, c'est vrai que... où est le mal? Notre acronyme non intentionnel devenait phallique. Bon, bah c'est la vie, donc acte. Plus tard encore, au moment de créer des visuels pour notre petite boutique Spreadshirt, qui récolte environ 40 à 50 € par mois, merci à ceux qui apprécient nos articles, nous avons eu plusieurs idées pour que Loïc Bihan fasse quelques créations, notamment le rasoir d'OKLM, notre logo et un visuel J'aime la Thèbes avec un gros cœur à la place du verbe. La boutique Spreadshirt, c'est un projet géré par la Steak, je ne m'en occupe pas, je ne connais pas les détails de son fonctionnement. En gros, nous plaçons sur notre boutique les visuels créés par notre asso. Les clients peuvent sélectionner ces visuels et les placer sur les produits génériques disponibles sur la plateforme. Voilà, comme je vous ai expliqué, t-shirts, casquettes, tabliers, sacs, mugs, pins, etc. Donc on a quelques exemples de visuels, somme toute jusque-là. Que se passe-t-il? Il y a quelques jours, une personne s'est offusquée
sur Twitter de ce que lui semblait être un grave problème sur cette boutique. La section de la boutique dédiée à ce motif, J'aime la Thèbes, contient une trentaine d'images de produits et notamment une layette et un bavoir. Je rappelle que ni l'acronyme de la chaîne ni le dessin n'ont la moindre connotation sexuelle a priori, mais chacun peut trouver une interprétation personnelle à ce qu'il perçoit. À partir de là, le tweet nous vise, nous attribue des intentions à cause de l'existence de ces images jugées de mauvais goût. Mais déjà de base, t'as un énergumène isolé qui va te souffler dans les bronches pour te dire que oh là là, c'est... Putain, mais il faut arrêter de réagir comme ça, je comprends pas. En plus, vous êtes pas des influenceuses beauté ou vous n'êtes pas une streameuse ou un streamer qui a besoin des gens, des réseaux sociaux pour gagner votre vie. Hein, vous êtes autonome, vous avez, je l'ai vu, des rentrées d'argent de divers organismes et variés, vous avez des conférences, vous avez un budget de fonctionnement. Qu'est-ce que vous en avez à battre de quelques... C'est ridicule de rentrer là-dedans. Alors, j'insiste un peu, tronchons bien, vous avez rien à foutre en fait de vendre des habits J'aime la Table pour enfants et bébés. Les enfants à qui les parents auront eu la brillante idée d'acheter un tel habit, il y en a, risquent d'être exposés à des commentaires graveleux, genre « Ah oui, t'aimes la bite !» Je continue pas, mais je vois bien comment un adulte tordu pourrait enchaîner. Moi, ce que je trouve tordu, c'est cette personne-là. À quel moment tu penses à ça réellement? Moi, pour moi, ce qui est graveleux, c'est les personnes qui vont chercher des rapprochements de ce type-là. Là, il n'y en a pas. C'est rigolo. C'est un putain de jeu de mots. Rien de tout, rien d'autre. Et je pense qu'ils ont surréagi. Et toutes les merdes qui arrivent actuellement, ça vient de ce fait initial. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Ouais, je crois qu'il y en a rien à foutre, sinon il ne les aurait pas vendus. Il est peut-être con, mais au point de ne pas avoir mis sciemment ce message là-dessus, on peut maintenant se demander pourquoi et jusqu'où va le cheminement dans sa tête pour lier enfant et tub. Non mais... Je ne sais pas qui est ce type, je m'en fous, mais clairement, ça c'est des plus malsains. Punaise, mais comment ça se fait qu'autant de gens le suivent, comprends pas, bref, moi je bloque. Voilà, mais bah voilà, donc le connard bloquait et on s'en tape. Il n'y a que des personnes avec un esprit tordu pour réagir. Je comprends pas. Pourquoi le mec, il a été... Pourquoi le mec... Thomas Durand et ses camarades, ils se sont pris la tête avec ça, mais réellement, je comprends pas, peut-être parce que je suis un vieux con, peut-être parce que je comprends pas les réseaux sociaux, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de trois connards qui ont l'esprit, eux, malsain? Parce que, putain, une grenouillère, un machin, une layette, comme ils appellent ça, mais qu'est-ce qu'on... Attends, c'est rigolo, c'est un jeu de mots, mais il y a un malsain là-dedans. Je piche pas, je sais pas, alors peut-être faut m'expliquer là, les quelques individus qui sont sur le chat à m'écouter causer, si vous avez, si je pense mal, dites-le moi. Moi je comprends pas pourquoi cette histoire est montée en épingle, parce qu'il y a rien. Il y a vraiment rien. Bon, il a retiré le truc, machin, mais bon, en plus c'était sur une boutique où c'était comme c'est dit, et puis c'est un fait. C'est un truc par affiliation, tu mets le logo que tu veux, ils ont une suite de produits, basta quoi. Je comprends vraiment pas. Ce tweet a causé... Attendez, il y avait un autre truc. Thomas Sédurant, aussi connu sous le pseudonyme de Acermandax, auteur également du compte Nanana et de la chaîne YouTube éponyme, possède une boutique de dropshipping. Alors déjà, utiliser le truc dropshipping, c'est des conneries, c'est pas une boutique de dropshipping. C'est une boutique qui vend des articles, c'est tout. Le dropshipping, ça, c'est une autre connotation. Faut arrêter les conneries. Le mec, en plus, il est inexact. C'est là-dessus que déjà de base, tu aurais dû le démonter. Non, mais c'est pas dropshipping. Et Spreadshop, sur laquelle est commercialisé des articles vestimentaires à destination de mineurs de moins de 15 ans.
notamment comportant l'inscription «J'aime la tub», faisant référence à la tronche en biais, pouvant être aussi interprétée d'une façon bien plus ambiguë. Non, il n'y a rien d'ambigu là-dedans. Là encore, sérieusement, mais comment vous avez pu vous laisser tarabistouiller par des individus comme ça? Non, je comprends pas. La question qui se pose alors est de savoir si les plateformes des réseaux sociaux tels que Twitter, les plateformes de diffusion de vidéos telles que YouTube Creator et les plateformes de financement participatif telles que Tipeee officiel souhaitent voir leur image de marque ternie par ce type d'humour douteux. Non mais on vit dans quel monde, quoi? Cette indignation. Non mais je vous invite encore à aller voir ma vidéo sur l'indignation. J'ai tout dit dedans, je vais pas la répéter. Mais c'est la consternation, quoi. C'est la consternation. La question qui se pose également est de savoir si le personnage ardent défenseur de la zététique, une approche philosophique de l'art du doute, aurait perdu toute forme d'éthique dans un commerce basé sur un humour douteux et inquiétant, notamment dans le cadre de la protection de l'enfance. L'avis succinct d'un organisme tel que ONPE-JPED, Observatoire national de la protection de l'enfance, serait d'ailleurs une utilité. Non mais je voudrais le nom de la personne pour aller lui insulter sa race, quoi. Sérieusement. En plus, il a écrit un roman photo, les gars. Mais quel est le sombre imbécile, le sombre crétin qui fait des rapprochements comme ça? Il mériterait un soufflet en place publique, ce personnage. Je ne peux pas dire autre chose. C'est de la bêtise. Alors non, c'est Thèbes. Bon, c'est un jeu. Ils ont fait un petit jeu de mots, mais c'est ridicule. Ah, je m'échauffe avec tout ça parce que franchement, c'est. Et moi, ce qui m'énerve le plus, c'est que les gars donc de l'Aztec surréagissent à cause de ça et se laisse aller et on se retrouve avec des situations comme on a actuellement. Je ne comprends pas. Alors que tout ça était prêt à la blague. Alors, quand des gens qui sont manifestement de mauvaise foi viennent lâcher des tombeaux de guano comme ça, leur réaction, ça va être de retirer leur produit, de faire amende honorable et tout ça. Et quand certaines personnes vont faire des blagues sur le sujet, je comprends qu'ils soient un petit peu échauffés par le truc, ils vont surréagir et pas fermer leur gueule et en rajouter et attaquer. Il y a un comportement bizarre. Donc, continuons. Enfin, dans le cadre de la lutte contre les discriminations portant sur les pratiques sexuelles, il se pose également la question d'un risque non négligeable pour l'enfant attribué de ce type de vêtements, mais aussi par leurs parents qui n'auraient absolument pas pris en compte toutes les conséquences. Bah alors, moi je dirais, on parlait, puisque c'est dans l'air du temps, sur l'ouverture dans les écoles donc de petites séances de lecture animées par des drag queens. Je prends, si on est dans ce cadre-là. Enfin, dans le cadre de la lutte contre la discrimination portant sur la pratique sexuelle, il se pose également la question d'un risque non négligeable pour l'enfant affublé de ce type de vêtements, non, qui est associé à ce type de personnes qui sont issues à la base du monde de la nuit. Même des drag queens connues et renommées disent que ce n'est pas aux enfants de côtoyer ce type de personnes, puisqu'il y a manifestement une notion sexuelle dans tout cela. Donc je vais aller voir les parents et je vais leur dire, vos enfants, y a peut-être un problème. Vous trouvez ça normal? Il n'y a pas un choc mental qui se passe? Non. Non, il n'y a pas de choc mental a priori. Ben, c'est dans le même cadre, donc logiquement on devrait réagir pareil. Cette situation nous amène évidemment à nous poser l'immense question de la crédibilité du personnage dans sa démarche philosophique.
que certains considèrent certainement à juste titre comme louable, mais qui inquiète autant par son approche sectaire, ne laissant aucune place à l'erreur corrigeable. Doit-on alors qualifier cette démarche commerciale comme une simple erreur ou comme une faute impardonnable? Donc a priori, là c'est quelqu'un qui s'est fait défoncer par la steak avant la nôtre et qui a trouvé ça pour taper. Et certains diraient que c'est de bonne guerre. Mais bon. Alors, Alexis Poulain, alors qui est Watchdog. Alors, alors, je comprends pas. Il floute le truc, mais après, t'as le pseudo du gars. C'est quoi la logique? Il y a quelque chose que j'ai pas pigé. C'est quoi la logique, là? En fait, il s'emmerde à enlever le nom, et là, on l'a, le Watchdog. Bizarre. De très bon, Alexis Poulain, de très bon goût. À Samandax et ses amis bébés, j'aime la tobe, ton chambier. Donc là, a priori, à tous les beaux penseurs qui l'ont défoncé. Donc ce tweet a causé un peu d'émoi et j'ai même reçu des messages privés de gens qui font sincèrement état de ce que ce genre d'article les met mal à l'aise. Ouais, non, mais si les gens qui sont mal à l'aise pour un oui ou par un non aussi, hein, faut arrêter la drogue, hein. Voire évoque d'anciens traumas. Mais allez consulter des psys, bordel. Mais arrêtez de... Mais faut arrêter les réseaux... Tous ces gens-là, il faut qu'ils arrêtent les réseaux sociaux. Il faut qu'ils arrêtent, quoi. Il faut qu'ils arrêtent de parler avec des gens. Ça leur fait du mal. Non. C'est moi qui... En fait, c'est moi qui suis insensible. J'ai l'impression, hein, je dois être quelqu'un de foncièrement méchant, c'est pas possible. Non, je ne comprends pas. Alors, Connected et Spired. Ah, c'est quoi ça? Notre Connected Stream des dashboards. Ah, j'ai un petit problème, attendez. Hop. Il y a un petit problème. Bon, ça marche pas. Là. Ah, bon, je vais finir ça et après on verra. Donc, ce tweet a causé un peu d'émoi, d'accord. Je me garde de juger, je constate qu'une formule disponible sur notre boutique parfaitement dispensable cause ce genre de trouble. Donc, il se garde de juger, d'accord. Je constate qu'une formule disponible sur notre boutique parfaitement dispensable cause ce genre de trouble. Je suis bien disposé à ce que l'on le fasse disparaître. La steak prend toujours ce genre de questions au sérieux. Il a été décidé de la mettre au programme de son prochaine réunion afin de voir comment la gérer. Ce sera mardi, nous sommes dimanche. Mais déjà, simplement se mettre cette question sur la table, c'est ridicule, mais bon. Mais Internet va plus vite que ça. Dans l'intervalle, certains ont déjà exploité cet épisode pour nous accuser et nous attaquer parce que rien n'est trop sale pour s'en prendre à des ennemis. Alexis Poulain, 200K abonnés, journaliste préféré d'Idriss Aberkane, complotiste passé par ce radio, a flairé la bonne affaire. Non mais déjà, si tu commences à dire à des gens que ce sont des complotistes, tu cherches le coup de baramine dans le museau. Je vois pas autrement. Tu cherches. C'est comme les mecs, dans la rue. Hein. Tu cherches ta marave là. C'est pas possible autrement. Attends, je regarde un petit peu. Alors pourquoi? Ah bah pourtant ça a l'air de fonctionner. Restream does need access to your Twitch account. Reconnect. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? A priori j'ai. Pourquoi t'as plus accès? Edit setting. Alors ça. Bah non, c'est bon pourtant. Ah Virginie. Moi je sais pas ce que fait Rostream. Bonjour, oui, ça va être intéressant. Celui qui dit de boire de l'essence, Tio a rebondi dessus par rigolerie. Ouais, bah oui, c'est ça Virginie. C'est exactement ça. À la base, c'est quand même une putain de blague. Et puis ça part sucette. Donc j'essaye de comprendre un petit peu ce qui est derrière tout ça, parce que je piche pas. Pour moi, c'est illogique au possible toute cette histoire.
Et derrière, donc alors là, après, on a donc le fameux Alexis Poulain. Donc qui reprend Alexis Poulain, donc Aberkan, quand Poulain 2012 fait disjoncter les influenceurs du groupe Altis, tout mon soutien aux victimes. Ok, donc a priori, bon, il tire à balles réelles sur des personnes, mais j'ai pas les connaissances. Alexis Poulain, du très mauvais goût, Acermandax et ses habits bébés, j'aime la thèbe, Tronchambier. Oui, effectivement, après, un gars a foutu le feu à la mèche. Et tout de suite, bon bah ça part en sucette, hein, ça part en sucette. Je vois la problématique, Et effectivement, c'est vrai que c'est un petit peu embêtant. Alors dashboard. Bon, je vais arrêter de me prendre la tête avec ça parce que c'est vrai que j'y arriverai pas. J'ai un problème en fait, il y a un problème avec Restream qui en fait les deux chats ne sont plus connectés. Donc activate mort. Non, off. Et puis bon, je laisse tomber. Je vais regarder les chats directement alternativement. Donc il y aura peut-être un petit décalage quand je regarde vos trucs. Donc vous étonnez pas si je réagis pas dans l'instant. C'est tout à fait normal. Je fais un petit peu de place pour voir les chats. Voilà. Ok. Oui, donc effectivement, là, je comprends mieux qu'ils aient réagi. Et donc, Idriss Aberkan qui envoie un truc. Et ça, c'était donc ça c'était en mars, a priori. Et derrière, les twittos sont en roue libre. Des influenceurs se cachent dans le lot. Saurez-vous les reconnaître? Affligeant de bêtises, écœurant sous-entendu. Les malades mentaux. Je comprends les incohérences avec le paralysé. Alors déjà qu'ils étaient déjà ravagés du cerveau, c'est aujourd'hui confirmé, ces ététeux, un fléau. Encore un salopard de pédophile. Alexis Poulain, non, juste un choix de produit mal avisé, je pense. Ouais, au moins, il a la pertinence de dire que ce n'est que une démarche mercantile peu affinée. C'est loin de ton excuse en ces temps incertains et troublés, surtout que ce type est assez malsain. Alors, mais franchement, mais c'est réellement les réseaux sociaux, mais il faut arrêter, quoi. Il faut qu'ils arrêtent de prendre tout. Je comprends bien que ça peut avoir des conséquences, mais ça me semble un petit peu abusé. Ça me semble véritablement abusé. Alors, on a la grenouillère, on a le bavoir. Oh, et regardez le type de support sur lequel c'est notamment présenté sur sa boutique. Le Bouzeux Magazine, c'est qui ça, le Bouzeux Magazine? C'est pas le même, c'est un autre truc. C'est pas le mec qui reçoit des dames chez lui, c'est un autre bidule. Je suppose. Moi, je trouve ça rigolo, quoi, franchement, mais... Il est où le mal, bordel de Dieu, quoi? Il y a que des esprits malsains, il y a que des esprits tordus qui peuvent voir le mal, quoi. Mais bon, a priori, notre monde est constitué de personnes. Alors là, c'est absolument impossible à lire. Anti-laissé passer en réponse à Watchdog, à Sermandax et les autres personnes. Honteux! Santé Gouv, Adrien Taquet, Marianne Chapa, Enfance Gouv. Non mais les mecs, vous validez ce type de vente? Mais ils s'en foutent, quoi. Et puis c'est normal. Alors, donc là, on a une dame. Et regardez le type de support sur lequel on a sur sa boutique, etc. Bon, je vais pas me taper tous les trucs. J'en ai rien à battre. Ah bah tiens, il y a même des références. Donc, je crois que Cohn-Bendit a déjà commandé plusieurs caisses. Cohn-Bendit et le FacMed zététicien anti-Raoul semblent avoir beaucoup de points communs. Jacques Lang remercie FacMed zététicien. Ouais. Bon, j'aurais suivi tout ça, ça m'aurait fait bien marrer. Alors par contre, ce que je comprends pas, c'est pourquoi des fois ils cachent le pseudo ou nom des personnes, des fois ils les cachent pas. Je comprends pas. S'il l'avait fait en privé, je n'aurais jamais été informé que Thomas Durand commercialise des habits pour bébé avec écrit J'aime la tub, inscrit dessus. Ah pardon, c'est justement votre objectif de passer sous silence cet acte immonde. Ah non mais... Ah mais cette indignation, en plus là c'est vraiment une indignation de connivence, hein, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Je sais pas, en fait j'arrive même pas à comprendre
J'arrive même pas à comprendre le montage mental de ces gens-là, quoi. Mais bon, à inventer des affaires là où il y en a pas. Est-ce que je suis le seul à avoir la nausée quand je vois ces vêtements pour enfants avec les inscriptions douteuses? Un embryon de panique morale. Une panique morale est une réaction collective disproportionnée à des pratiques culturelles ou personnelles jugées déviantes ou néfastes. On se le relit? On se le relit parce que moi j'ai le cerveau lent, donc il faut que ça monte. Une panique morale est une réaction collective disproportionnée à des pratiques culturelles ou personnelles jugées déviantes ou néfastes. C'est bien dit quand même, hein, c'est bien dit. C'est bien dit. Et oui, 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 oui. Donc c'est la panique morale, d'accord. Il y en a eu contre les jeux de rôle Donjons et Dragons dans les années 80 et plus récemment autour du mariage pour tous ou les études de genre, du genre ah bah tiens, il nous le met sur la table, à la confluence de l'hystérie collective et d'un agenda idéologique opportuniste. C'est un phénomène dont nul ne peut prédire la course et des événements anodins peuvent aboutir à des drames. Je prends donc cette affaire très au sérieux et c'est pourquoi je communique ici sans tarder. Bah, tu prends les choses très au sérieux, c'est bien, mais par contre, il faut avoir raison de garder tête froide. Et là, je vous ramène à la fameuse vignette de présentation de ce live. Hein, on va la mettre comme ça, pour que vous la voyez. Un redresseur de tort trop tranchant dans son jugement. Ça, c'est en fait ce qui représente pour moi ce monsieur. Et aussi, il juge ces opportunistes qui utilisent, on va dire, cette affaire pour un petit peu les flinguer, tous ces esthéticiens. Bah, ce sont aussi des pratiques qui sont utilisées par eux. Hein, donc, je dis, là, dans le cas présent, je peux pas dire que c'est de bonne guerre, puisque c'est un petit peu dégueulasse. Et puis, c'est surtout, comme j'ai dit, c'est de l'indignation, là encore, à géométrie variable. Mais quand il va nous donner comme exemple euh, euh, le mariage pour tous ou les études de genre, il y a un petit bémol qui, pour moi, est important. C'est dans un cas, on va dire, c'est des choses qui sont liées à des, on va dire, à un jugement d'un sujet que l'on ne connaît pas intimement, mais en quoi les gens ont une méconnaissance de leur genre ou des systèmes d'union existants. Pour les jeux de rôle, je peux bien le croire. Pour tout ce qui est jeux vidéo, je peux bien le croire. Pour plein de sujets, c'est bien le croire. Mais là, j'ai plus de mal. Donc, je leur prêterai pas de l'hystérie. Par contre, je leur prête aussi à eux, tous ces membres de Altec, Artec, Aztec, de Aztec, aussi un agenda idéologique également, là aussi opportuniste. Mais bon, chacun a le sien, hein, c'est pas un drame, hein, c'est pas grave. La pédocriminalité, c'est grave, c'est sérieux, ça mérite certainement de ne pas être instrumentalisé. Oui, mais bon, on utilise les armes qu'on a, a priori, pour les vraies définitions d'une panique morale, voir ceci. Bah, disons que moi, je dirais qu'il y a panique morale dans le fait d'utiliser cette couleur-là. C'est un petit peu vomitif. Hein. C'est un petit peu le retour d'acide dans l'œsophage. Hein. Bon, c'est peut-être un choix là encore opportuniste. Peut-être ils se disaient ah bah les gens vont avoir envie de vomir, ils vont consommer, etc. Je sais pas. Alors voilà ce qui va se passer. Ah, c'est là où c'est intéressant. Nous allons parier sur l'intelligence collective qui est la seule à pouvoir contrer le tribalisme crasse qui fait flèche de tout bois pour agonir ceux identifiés comme des ennemis. Alors voilà, il recommence ses conneries. À utiliser des mots compliqués pour faire bien. Agonir. Mais qu'est-ce que tu vas utiliser ce terme-là? Je sais même pas ce que ça veut dire. Bon, je vois le sens. Mais agonir. Pourquoi tu as besoin d'utiliser des mots compliqués?
Elle s'est fait agonir d'injures. Verbe transitif. L'agonie est la dernière phase de vie d'un être vivant. Ouais, non, mais c'est vraiment... Ah, c'est pédant. Attends, mais sérieux, tu peux avoir un écrit soutenu, dans un français soutenu, sans aller chercher des mots qui sont utilisés par 300 personnes en France, quoi. Nous allons parier sur l'intelligence collective. Non mais l'intelligence collective, ça n'existe pas. La zététique l'a prouvé. Qui est le seul à pouvoir contrer le tribalisme crasse qui fait flèche de tout bois pour agonir ceux identifiés comme des ennemis. Et comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, la première de ce... Je sais plus comment on dit, 50 vidéos, comment ça fait? C'est pas un triptyque, c'est un 50-tique? Je sais pas. Je sais pas. Bon bah là, manifestement, ça tient aussi dans leur manière de faire aussi. Hein, donc ils aiment utiliser l'intelligence ou l'absence d'intelligence collective pour justement user du tribalisme crasse, et ils feront flèche de tout bois pour agonir les ennemis identifiés. Ça marche aussi. Alors, point 2. L'Aztèque vient à l'instant de prendre la décision de retirer tous les produits pour bébé de la boutique. Nous n'en vendrons pas de toute façon. Le travail est en cours. Bah pourtant, ils ont dû en vendre quelques-uns, puisque Psychodélique en avait un, il en avait acheté un. Donc, il y en a qui ont été vendus. Ah, l'argent. Point 3. Nous allons continuer à faire de l'humour. Et par exemple, je vous recommande chaudement mon livre « Quand est-ce qu'on biaise ?» Bah tiens, je l'avais pris comme exemple, qui peut vous apprendre plein de choses sur les biais cognitifs et comment résister à ce genre de bêtises. Certains veulent même surnommer la nuisette à mon corps défendant. Que voulez-vous? La nuisette. Ouais, c'est bon. Faut qu'ils arrêtent, hein. Faut qu'ils arrêtent les jeux de mots, hein. Ça leur réussit pas, hein. Je compte sur chacun pour ne pas épiloguer. Ce communiqué ne cherche pas à entamer un nouveau combat, mais à étouffer un vent de panique déraisonnable reposant sur rien, mais que d'aucuns va l'utiliser pour nuire à notre image, pour deux raisons. Notre travail dérange leur business malhonnête, mais la presse et le travail de certains autres dérange-t-il également votre business? Somme toute, est-il malhonnête? Est-ce que c'est peut-être pas le business qui est malhonnête, mais vos cheminements intellectuels qu'il serait devenu malhonnête? Ah, c'est ça la question. En fait, tout ce qu'on fait là, ça revient à ça. C'est est-ce que vous êtes malhonnête? Est-ce que vous utilisez votre boîte à outils pour pousser des idéologies et oublier en fait ce qui fait, somme toute, la pierre angulaire de votre combat, c'est-à-dire le doute raisonnable, les faits. Regardez du point de vue de l'autre pour voir s'il n'y a pas des choses qui dépasseraient du décor. Je sais pas, je me pose des questions toujours. Moi, je suis curieux de nature, hein. Je suis quand même curieux de nature. Alors, notre travail dérange dans Millionnaire. Ils sont bien incapables d'agir au niveau des idées, des arguments et des preuves. Bah oui, en fait, il est peut-être maintenant tellement persuadé que ses adversaires sont incapables d'agir, que ce soit au niveau des idées, des arguments ou des preuves, qu'il en oublie lui-même de faire le travail. Là encore, c'est un petit peu, moi, ce que je constate, ce qui s'est passé dans l'histoire qui nous intéresse, et qui est à la base de toute cette petite histoire. Épilogue, hélas. Les efforts des détracteurs habituels pour attiser la haine et la colère de leur communauté alliée de circonstances aboutissent à un harcèlement de masse particulièrement pernicieux.
Plus le harcèlement est gros, plus la cible est grosse, non? La stratégie de la fin qui justifie les moyens est une nouvelle fois à l'œuvre. En Header-chef, je dois plaider pour que nous nous rappelions que cela n'a jamais été notre ligne. Nous critiquons beaucoup de gens. Nous le faisons sur la base de données scientifiques. Tout le temps? Tout le temps sur des bases scientifiques? Je voudrais le croire. Mais moi, c'est marrant. Moi, la seule vidéo que j'ai matée d'Asserment d'Axe, donc de la chaîne La Tranche en Biais, il n'y avait pas d'argumentation scientifique dedans. Il a commencé son truc par « j'ai pas regardé ». Mais par contre, je vais vous dire que c'est mal. Partant de là, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, Header-chef, je dois plaider pour que nous nous rappelions que cela n'a jamais été notre ligne. Nous critiquons beaucoup de gens. Nous le faisons sur la base de données scientifiques, en montrant leurs contradictions. Bah ouais, mais bon, quand on montre les propres contradictions des membres de la STEC, là, de toute façon, ça se passe pas bien. Hein? On interdit, on spolie, on veut faire taire. Je reste songeur. Pour dénoncer, en dénonçant les fraudes et les impostures. Et là encore, là on n'est plus à l'histoire de J'aime la teub, hein. C'était des conneries tout ça. Là c'est le fondement même de votre pensée qui est remise en question. Est-ce que vous êtes pertinent? Est-ce que à trop s'entendre dire que... ou plutôt à s'auto-persuader qu'en fait... Bon, au final, vous aviez raison, ben maintenant, il n'y a même plus besoin de vérifier. Vous avez raison, c'est un fait, quelles que soient les conneries que vous pouvez cracher. Vous ne nous avez pas vu balancer des accusations sur les mœurs ou la moralité de ceux dont nous combattons les propos. Peut-être pas les mœurs, peut-être pas la moralité, quoique, j'ai cru comprendre que niveau moralité, ces diplômes, il les a jamais eus. Est-ce que il a pas des problèmes psychiatriques et d'autres trucs dans le même genre? C'était un sous-texte, mais moi c'est le sous-texte que j'ai compris. Alors peut-être que je suis là encore un petit peu traumatisé du ciboulot. Mais moi c'est ce que j'ai compris, Mardiou. Ah c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Après le Pizzagate et les délires des pédosatanistes, un phénomène comme celui que nous prend pour cible ne peut plus être considéré avec simplement de l'amusement devant tant d'absurdité. Ah, c'est bien dit. Ah, c'est bien écrit. Ah, il a dû se relire au moins 2 fois. Les absurdités sont lourdes de conséquences. Voici ce qui se passe sur nos pages depuis l'apparition de ce billet. Bah, voyons voir. Moi, j'aime bien. Les followers de la top désabonnent, découvrent sa perversité et son esprit malsain qui met à la disposition de ses idées tordues, indéfendables. Moi, j'aime la teubée, dit la teub. Il nous fait gagner du temps. Mes amis conspis ont des screenshots. Complotiste réaliste, en réponse à Tronche en Biais et à Asserment d'Axe, compliqué de comprendre que vous vendiez des liyettes et des bavoirs avec écrit chez la tub. Ça ressemble quand même à de la putain de propagande pédophile, non? Espérons que ça vous fasse taire définitivement. Ah, il y en avait un petit en haut. Il vous reste des bodies, j'aime la tub en 6 mois s'il vous plaît. Pâte la plombe. Mais c'est mignon, c'est rabelaisien. Oh, attends, mais je sais pas, moi. En réponse à Poulain 2012, ces putains de dégénérés vendent des produits pour bébés avec écrit aime la tub. Ces gens-là sont des programmes pour la pédophilie. Ils méritent la tôle. Non, mais les gens sont complètement à la masse. Que cette chose ait existé est le signe que le pseudo fact-checker sont des grosses pourritures. Tous les narratifs vaccins qui a promu et démontré que j'aime la bite sur des vêtements de bébé, c'est la summum. Ah là là. La bouche du serpent. Déjà, au moins, le pseudo est explicite. Donc, fait de barbe, savait que tout le monde y voyait un jeu de mots. Il a fait le choix d'assumer, sans doute parce que lui-même aime la teub. Ah non, mais sérieux, ils vont loin, quoi. Ils vont loin, quoi. C'est... Ah non, c'est grave, quoi. Il a fait le choix d'assumer jusqu'à ce que le jeu de mots se retrouve sur des vêtements pour bébé. Pour le reste, s'il est très souple et qu'il s'aime beaucoup,
Freud disait qu'un homme qui aime la teub a de bonnes propensions au mensonge. Il se ment d'abord à lui-même sur sa nature sexuée, c'est pourquoi on en trouve beaucoup en politique. Les fact-checking est-il autre chose que de forcer les faits à entrer dans le mensonge? Eh ben dis donc. Durand est tout à fait conscient du jeu de mots dégueulasse, il aime ces jeux de mots. On parle d'un mec qui a écrit le livre Quand on se combiaise. Ce livre est la preuve où on peut se poser des questions sur sa volonté de faire porter J'aime la teub à des bébés. Ouais, non, mais là, autant que. Je pense qu'ils aiment tous dans leur petite confrérie, là, ils aiment les jeux de mots, c'est évident, quoi. Mais qu'il y avait des intentions. Non, franchement, c'est pas de chance que sur la boutique, il y avait des articles pour gamins, quoi, c'est tout. Hein. C'est vraiment. Et ils se sont jamais mis en tête. Il y a des malades qui vont faire des rapprochements malheureux là-dessus, c'est évident. Yves Saliba, Psychodélique, a fait une vidéo sur ce sujet dans laquelle il a pris la défense de la teub tout en lui suggérant de supprimer l'option vêtements pour bébé chez le vendeur de produits sérigraphiés. Résultat, Thomas Durand s'est acharné contre Psychodélique sans avoir regardé sa vidéo jusqu'à menacer de procéder de striker ses minables. Oui, bah de toute façon, Yves... Permets-moi de t'appeler Yves. Bah en fait, mais là je fais une suite de... Bah, là je le fais en live, mais en fait c'est une suite de vidéos où je vais justement... J'essaye de comprendre. Et puis je suis au courant de cette histoire-là. J'ai vu cette vidéo, j'ai vu la vidéo de la Sermondax, et je comprends pas. Et j'essaye de comprendre qu'est-ce qui l'a amené à être tarabistoté de la tête comme ça. C'est ça en fait. Je ne comprends pas. Je comprends pas quel est le cheminement mental qui a fait que ils se sont envolés là-dessus. Alors, redescends mec, si tu fais pas toi-même, je m'engage de descendre moi-même. Non mais là, non mais à la base, il y a aussi, c'est que comme j'ai dit, c'est cette indignation à géométrie variable, ils sont rentrés là-dedans, et comme ils sont les premiers à avoir des jugements moraux sur les autres, eh bien dès que des gens s'attaquent à eux, bah ils se réagissent. Et bah Psychodélique, on a payé un petit peu le prix. Il est temps d'assumer les conséquences des pots cassés. Et t'as le culot de parler d'idées mal foutues, ça va pas, le tyran de la pensée, et toi jamais je te dis que tes idées puissent être mal foutues? Voilà. Bon, on va pas non plus se taper les 3 km de machin. Je vous mettrai en lien. J'aime votre attention sur de nombreux autres tweets d'Idriss Aberkan qui marquent cette info à sa communauté. En fait, il est toujours dans la justification, dans la récupération des trucs. Alors on a des commentaires. Salut Mandax, j'étais sur le cul en voyant passer ce tweet. Ils font vraiment tout et n'importe quoi pour nuire à votre crédibilité et à votre image. Bah, je pense que là, maintenant, ils font beaucoup eux-mêmes pour se décrédibiliser. Hein. Moi, le coup de... Le mec, comme tu le disais Yves, le mec, il s'attaque à Psychodélique alors que bon, c'était humoristique, machin, il n'y avait pas d'intention. Et le problème, c'est que avec le Serbe qui aime bien croître, comme les corbeaux, croître, bah il a réagi comme un pitbull et il est revenu à l'attaque, quoi. Bonjour, tout d'abord, je vous invite à ne lire la suite de mon message que dans quelques mois, une fois que tous les bruits seront retombés, que le calme sera de nouveau présent. Ce blog étant apparemment fantôme, j'espère que vous ne découvrirez ce commentaire qu'à ce moment-là. Je doute que les commentaires soient libres. Doit y avoir un contrôle a priori, parce que sinon son truc serait pourri jusqu'à la garde. Maintenant que tout est passé, je voudrais vous demander de vous interroger sur la forme et le fond que vous avez utilisé pour répondre. Le problème était plutôt simple, une erreur d'attention ou maladresse, comme vous avez dit. Le fait qu'un jeu de mots pouvait être interprété de façon graveleuse s'est retrouvé sur des vêtements de bébé mis en vente par votre boutique. Des messages privés, mais aussi publics, vous ont été remontés et vous avez pris en compte, avez remédié à ce problème. Donc, pourquoi cadrer votre communication sur les attaques des gens de mauvaise foi? Là, je dois dire que ce Rémium, a priori pour l'instant je le suis. Les propos de pédophilie et d'actes volontaires n'ayant aucune base de réalité, pourquoi consacrer plus de la moitié de ce blog à des captures anonymisées et non anonymisées de ces propos? Là encore, je suis d'accord avec cette personne. Même votre communication de l'Aztèque en parle en mode « Nous sommes attaqués car nous dérangeons ». Non, vous êtes attaqué dans ce cas-là parce que vous avez été trop con de réagir.
vous avez tendu, ça aurait été, vous supprimiez le truc sur la boutique, vous disiez, bah c'était un jeu de mots, basta, mais ils veulent passer pour des sachants sachets, bah ça passe pas, quoi. Une explication possible, la bien-pensance interdise à la TEP d'être mêlée de près ou de loin à Psycho, de même qu'Astronogeek, extrême droite, transphobie. Oui, non mais Happy Wheel, je suis d'accord avec toi, je le comprends, mais là, pourquoi remettre une pièce? Parce que là, l'histoire du Strack, l'histoire, là, ça va continuer. Et là, en fait, tout ça, ils ont voulu faire disparaître tout ça, et tout ça va remonter. Tout ça va remonter. Parce que toutes les personnes qu'ils ont fait chier depuis des années vont pousser le truc. Ça dépasse largement cette putain d'histoire de YouTube. Faut jamais oublier que l'Aztec et tout ça, c'est des conférences, c'est dans le monde réel aussi. C'est dans le monde réel. Et ça va déborder. J'attends le premier article de presse qui va en parler à charge. Et ça va arriver. Mais c'est pas grave, il n'y a rien de catastrophique non plus, mais ça me paraît évident. Un mec comme Psychodélique, lui, il fait ses trucs rigolards sur le web, bon, mais ça va plus loin que ça, parce que derrière, il y a des gens qui vont exploiter cette situation. Et qui c'est qui a foutu le feu au tonneau? C'est pas le comic serbe, hein. Bon, c'est comme ça. Non, mais bon, c'est dommage parce que franchement, moi, j'y connais rien à la zététique. Franchement, moi, je suis de mauvaise foi, je pars toujours du principe que tout le monde est méchant, donc je suis jamais déçu. Et puis je prends les choses telles qu'elles viennent. Donc, par contre, c'est bien qu'il y ait des gens qui aient une analyse, qui veuillent machin. Mais par contre, là, ce que je constate de tout ce que j'ai pu voir, c'est que manifestement, il y a une intention pour moi qui est de l'ordre du malveillant. Dans leur façon de procéder. Donc on va finir de lire cette vignette. Même votre communiqué à Aztec en parle en mode nous sommes attaqués, ou tout à fait. Une simple mention disant que des gens ne prenant pas la peine de se renseigner faisaient d'un grain de sable une montagne pouvait suffire. J'ai l'impression que c'est moi qui ai écrit le truc. Bon, je me serais pas fait chier à écrire tout ça, mais en fait, là, si vous m'écoutez, ça fait 46 minutes que j'ai commencé cette pastille. J'ai dit la même chose, j'ai dit exactement ça. Donc, c'est le sens commun. Je suis pas le seul à penser comme ça, à penser qu'ils se sont laissés aller à une sur-réaction. Même votre communiqué, une simple mention disant que des gens ne prenant pas la peine de se renseigner faisaient d'un grain de sable une montagne pouvait suffire, mais que vous ne vous intéressez qu'aux propos calmes et inquiets, légitimes que vous aviez reçus. Ouais, c'est exactement ce qu'il aurait dû faire. C'est de la gestion de crise de base. Même un tocard comme moi le sait. Et pourtant, je vous assure, dans le genre, je suis un putain de tocard. Hein? Et si même moi, je vous dis que c'est vraiment qu'ils sont en dessous de tout. Et ça se dit esprit savant, esprit ouvert, esprit éclairé. Esprit des Lumières, même carrément. C'est grave, quoi. C'est grave. Mais là, attendez, l'important était de supprimer les articles de la boutique. Attendez, une attention qui n'a pas au niveau de vos standards. Mais là, vous annoncez clairement avoir hâté la volonté de supprimer les articles car vos détracteurs s'en donnaient à cœur joie et vous affichez leur message donnant de ce fait exactement ce qu'ils souhaitent au final. Vous avez écrit 2 fois Aberkan dans ce blog, alors qu'il ne fait que retweet des propos toujours aussi faux, comme à son habitude. Pourquoi cet individu a-t-il droit à autant d'importance, si ce n'est de la déception de le voir toujours peu concerné par la vérité? Je sais pas. Mais c'est, toi je sais pas, ce monsieur Remium, je suis en communion d'esprit avec ce qu'il dit. C'est exactement ce que je pense. Yves Saliba, Thomas Durand est probablement influencé par son entourage, mais il est leur leader, il est donc pleinement responsable. Oui, c'est quelque chose que je veux bien entendre. Mais moi, c'est comme Astronogeek, qui chez The Claw, je sais pas si vous avez vu, qui a quelques jours, il l'a fait plus, il est venu 2 fois à ce sujet-là, et 2 fois, oui, mais Asamonax, il est fatigué, il a beaucoup de pression, on s'en branle. Il pourrait avoir perdu toute sa famille dans un crash, ça serait la même chose. Soit tu n'es pas à même de répondre, tu te coupes des réseaux sociaux.
il est pas seul dans la steak. Qu'il envoie quelqu'un en avant. Il n'est pas le seul. Il a le droit d'être fatigué. Il a le droit d'avoir des problèmes. Il a le droit d'avoir une vie, tout simplement. Mais par contre, l'excuse de il est fatigué, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça ne passera jamais. Parce qu'il peut être fatigué, mais quand il attaque, bah, Virginie, t'étais pas déjà abonné? Attends, tu n'avais pas Subscribed? Ah, qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire? Bah, Subscribed, c'est quoi? Bah, c'est abonné ou Subscribed, c'est quoi? Bon, en fait, je sais pas. Non, mais c'est scandaleux d'une certaine façon pour moi. Après, je souhaite pas que sa famille crame dans les flammes de je sais pas quoi. Faut pas me faire dire que j'ai pas dit. Mais simplement que l'excuse du qu'a utilisé Astronic et d'autres, où il est fatigué, on s'en fout. Il s'acharne sur les gens comme un pitbull depuis des années. Ah, Thomas Durand, c'est pas le paro de l'année. Faut arrêter. Moi, j'ai rien contre lui. Je le connais pas. Je ne regarde pas ce qu'il fait. Je m'en fous. Moi, je m'intéresse parce que moi, je regarde. C'est par l'interaction et la drama de Psychodélique sur lequel j'ai fait une petite vidéo pour faire quelques vues. Franchement, déception. T'as même pas 1000 vues. Ah, mais je suis dégoûté. J'ai fait quoi, 500, 600 vues. Mais putain, je me suis fait chier pendant une demi-heure à faire une vidéo pour 600 vues. Mais faut arrêter, quoi. C'est seulement quand je fais des trucs de politique que je veux bien ne pas avoir de vues. Mais quand je fais un truc drama, j'espère un peu plus. Très déçu. Je vous remercie pas, monsieur Sarandax. Mais là, c'est devenu un sujet intéressant parce que pour moi, c'est devenu un sujet politique. C'est devenu un sujet, un intérêt politique parce que pour moi, je vois le monstre woke derrière lui. Voilà. J'aime bien trouver le monstre woke derrière tout ça. Non, mais blague à part, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Cette gestion de crise qu'ils ont eu pourtant, comme je le dis. C'est quand même des mecs, tous les gens de la stack et tout ça, ils sont sur les réseaux sociaux, ils en bouffent depuis une dizaine d'années, voire plus. C'est des mecs intelligents, des mecs et des femmes, hein, je pense qu'il y a aussi des femmes. C'est pas des corneaux. C'est pour ça que je ne comprends pas leur réaction. Cet angle de défense... Attendez, cet angle de défense me semble peu efficace car cela n'amène que deux choses. 1. Vos détracteurs seront trop heureux de voir que tenir des propos faux à votre encontre vous faut autant réagir, autant liker leurs commentaires, cela revient au même. Il a raison. 2. Vos adulateurs vont chercher à vous défendre. Et assez certainement risquer d'attaquer des gens qui seraient juste choqués de l'existence de ces articles et en parleraient sur les réseaux sociaux, sans forcément tenir de propos insultants et dégradants à votre encontre, car ils seront amenés à faire des amalgames de tout ce qu'ils liront. Cela ne peut que faire taire des gens non opposés à vous et découragera les autres à en parler. Et cela même en vous contactant en privé. Si vous êtes triste que cette affaire ait éclaté par des messages publics, votre défense n'arrangera pas cet état de fait. En définitive, je trouve que votre axe de défense dessert votre objectif. Premièrement, propager l'esprit critique, car elle consiste implicitement à dire que ceux qui seraient touchés par ce problème ne seraient que vos ennemis et vous voudrez du mal, donnant une image de vous pour qui ne vous connaîtrait qu'à travers ces faits divers, inverse de celle que vous recherchez, je trouve. Moi, je les connais que par ce biais des faits divers. Et ce gars-là a résumé totalement ma pensée. C'est exactement ce que je pense. Je sais pas pourquoi je me suis emmerdé à passer 1 heure à vous lire et à vous commenter ça, parce que le mec, il a fait tout le boulot avant moi. Bon, ça, c'est une histoire qui date de mars. Hein, donc, je suppose que ça s'est calmé après. Attendez, il y a 2 petits trucs. Donc, je pense qu'il y a dû y avoir des dizaines, voire des centaines de messages qui ont été supprimés, parce que, bon, c'est des commentaires. Hein. Moi, je sais comment ça fonctionne, les blogs. J'en ai des centaines. Bah, des centaines, je vais dire peut-être un petit peu. J'en ai quelques dizaines. Donc, je sais comment ça se passe. Et je sais comment les administre. J'ai fait des erreurs de mettre pisseau quand je viens de voir que seul mon 2e commentaire a été enregistré. Bon, allez, on s'en fout. Bon, on va arrêter la pastille.
Donc c'est pour la destination de la chaîne secondaire. Donc si vous avez apprécié ces 2 vidéos, vous mettez un j'aime. Vous allez voir la vidéo précédente. Vous allez voir la vidéo suivante. Parce que c'est comme ça, c'est le bonheur, c'est le plaisir. Et on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé, qui je l'espère vous intéressera. Sinon, n'hésitez pas à aller sur la chaîne principale pour regarder les rebuts d'actu. C'est comme de la bonne, c'est rapide, c'est bien, c'est des rebuts, c'est de l'actu, c'est du rebut d'actu. Alors, il est où le bouton? Il est où le bouton? Ah, et un petit jingle pour faire bien. Bon.